Bonjour à tous. Je suis très honorée, je sais pas si je devrais être honorée, de célébrer aujourd'hui les 70 ans de celle dont je suis la copie. Donc ce matin, pour une fois que j'ai pas oublié l'anniversaire de celle qui m'a vue, celle qui m'a mise au monde. Donc, joyeux anniversaire, ma mère. Joyeux anniversaire, notre mère à nous. Oui, ma mère a beaucoup d'enfants, donc du coup, je vais éviter de me l'approprier un jour comme celui-ci. Donc, Maman Lily, notre maman Lily, qui est même devenue internationale à nous. Longue vie à toi. Il se dit que chez nous, nous vivons longtemps. Donc, comme tu as 70 là, hein, vraiment, parce qu'ils disent que 100 ans sur quelqu'un, 100 ans sur toi, la mère. Hein. 100 ans sur toi. Et surtout, garde la forme, hein, amour, gloire et beauté. Voilà. Donc, mon sourire d'idiote heureuse aujourd'hui. Les cœurs pour ma mère à moi. Allez, aujourd'hui, je demande les étoiles pour ma mère. Oui, il faut que je lui envoie la bière. Vraiment, à 70 ans là. Qu'est-ce qu'elle a encore à attendre de la vie? Hein, à part, genre, sa petite bière là. Donc, aujourd'hui là, merci de soutenir les Amazones, la mère euh, une des Amazones, la mère d'une des Amazones et celle qui veut même aussi se l'approprier, se l'approprier. Donc, j'attends les étoiles aujourd'hui pour la bière de ma mère. Faut pas exagérer. Yeah. C'est ici que je vais voir euh, le degré de votre affection pour celle qui m'a mise au monde parce que c'est quand même grâce à elle que je suis là tous les matins. Hein, sinon, hein, allez sur mon mur, j'ai mis des photos d'elle quand elle était jeune. Vous allez bien voir que je ne suis que la pâle copie de, voilà, de notre mère. Allez, hip hip hip, joyeux anniversaire à notre mère, hip hip hip. Et envoyez les étoiles. La soukoula, je m'assieds sur, assez Ariniki. Je m'assieds ici, du coup, j'attends les étoiles pour ma mère. Et oui. Trop de sabotage. Bonjour Mamino, bonjour Sylvie. Je suis heureuse aujourd'hui. 70 pas, 70 balais, hein. Balais bien utilisés d'ailleurs. Maman Sarah. Bonjour Lauriane. Mamino. Bien bas, je te salue. Donc, des cœurs, des étoiles. Merci pour les étoiles, Flore. Euh, Bonjour, mon autre mère. Bonjour Malvise. Bonjour Madame Amazon Georgette. Mais ouais. Hein, des cœurs, des étoiles pour ma mère aujourd'hui, des sourires, de l'amour, 70 piges, vraiment. En même temps, ça me vieillit. Qui aurait dit qu'un jour j'allais célébrer les 70 ans. 70 ans, c'est jeune, hein. Oh, ma mère elle pète la forme. C'est parce que j'ai pas une, je ne suis qu'une pâle photocopie. Une des pâles photocopies. Je suis copié-collé de ma mère, en vain. Hein. Donc, d'ailleurs, quand j'étais encore 237, des fois, elle passait dans la voiture, on disait, maman, oh, non, on disait Karine, ou bien quand moi je passais, on disait Maman Lily. Voilà. Donc, célébrons la vie. Hein. 100 ans sur toi, vraiment. Il faut qu'elle dise mon mari ici, pour qu'il transmette. Ah, d'ailleurs, je vais appeler ma mère, je vais utiliser mes mégas. Je ne pouvais pas appeler tout le matin parce que nous avons 1 heure de décalage, donc en direct là. Oui, célébrons nos parents vivants parce que j'avoue que j'ai de la chance de l'avoir encore. Hein. Donc, j'appelle Maman Lily. Maman Lily, Maman Lily. Allez, elle a un nom compliqué là qui commence un ja. Voilà, voilà. Vous allez entendre la voix de Maman Lily. Je fais comme ça, chou blanc. Ah ouais. Ah, nous ne sommes pas encore en mode avion. Joyeux anniversaire, notre mère. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mademoiselle Foun. Joyeux anniversaire. Merci, je suis madame ou mademoiselle. Mademoiselle, éternellement. Ah, c'est Hein? ma mère qui disait, c'est ma soeur-mère qui disait toujours, c'est madame ou mademoiselle. Mademoiselle. Ah, merci
beaucoup, Madame Michaud. C'est comment là, on l'avait? Hein? Là, tu es en Ah, on est direct là. là. Tu es en direct là. Est-ce qu'on va encore fêter là? Je ne peux pas fêter. Oui, oui, c'est vrai, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. On va seulement. Hein? Oui, oui, je dis oui, nous sommes en deuil. Donc, du coup, je n'ai même pas dit à mon mari. Tu vois, Je n'ai même pas dit à mon mari de t'acheter le gâteau et tout parce que ce serait déplacé. Voilà, voilà. on va manger seulement un gâteau là. J'ai dit à la mamie d'emmener mes gars. Elle va prendre la part de ses... De ses frères. Donc, voilà la main. Pour une fois que n'oublie pas ton anniversaire. Il n'allait tout de même pas oublier tes 70 ans. Il ne faut pas exagérer. Déjà de mauvais enfants que nous sommes là. Hein? Toi maintenant, hein? Tu pètes la forme. La jeunesse de Je ça. pète la forme. Donc toi-même, la vie, hein. toi-même, tu ne sais pas que tu te rends pas compte que tu as 70 ans. Je te dis, moi-même, je ne me rends pas compte là. Yeah, ma misère, faut... Ah, Zambe. Si tu me vois maintenant, tout le monde me demande que je fais comment. Non, j'ai vidé ma tête. Hein. Il fallait que je vide vraiment ma tête. Mais je sais que, je sais que là, en décembre, je vais voyager. N'est-ce pas, ma mère? Allez. Mon fils, comment on appelle? Oh, mais j'ai raccroché. Parce que ma mère, ouais, tape, il y a les divers, là, moi, il paye 1,50 € la minute. Je ne suis peut-être pas chez Orange, mais voilà. C'est les bonnes. Je ne vois plus les gâteaux, là. 70 ans. Pardon, 70 bougies. Allez. J'ai raccroché. Vraiment, moi, je suis désolée. Je voulais couper le haut-parleur. Vous n'êtes pas obligé d'être au courant de tous les divers non plus. Hein? Allez. Voilà, voilà, célébrons nous vivants. Vous avez alors entendu la voix de celle dont je suis la copie. Vous avez entendu l'humeur de ma mère. Bon, voilà. Ma mère, je suis sa digne fille. 70 ans, elle me dit que vraiment, elle est redevenue jeune. Hein? Tout le monde lui demande que la mère, tu fais comment? Hein? Elle s'est vidée la tête. Voilà. D'où mon sourire béat aujourd'hui. Faut se vider la tête. Bonjour Simon. J'attends. Il n'y a que 100 étoiles ici. 7000 étoiles pour ma mère. Voilà l'objectif. Asseyez-moi, Maya. 7000 étoiles pour ma mère ici aujourd'hui. Oui, sinon je suis en grève. Toute la semaine. Il y a 7000 étoiles ici. Ça fait combien? 70 €, même pas 70 $. Même. Vous avez les taxes dessus. Dès que ça tombe à 50. Donc j'attends 7000 étoiles pour ma mère. Pas les banques Badjona. Ah, non, nous sommes en deuil. Hein. Ma soeur a perdu sa belle-mère. Du coup, voilà. On ne peut pas fêter les 70 ans de ma mère. On va le faire l'année prochaine. 70 ans, elle ne fait qu'entamer ses 7, quoi. Donc, longue vie à elle. J'espère qu'elle va tenir la forme longtemps. C'est la chance que nous avons, c'est que nous vieillissons droit, quoi. Je suis la plus cassée de la famille. Bonjour, Étonne de Luxe, comment vas-tu? Non, nous célébrons les 70 ans de maman Lily aujourd'hui. Hein? Mon original à moi. Bonjour, Jeanne, comment vas-tu? Et franchement, je ne sais pas, aujourd'hui, je suis d'humeur, de très bonne humeur. Il est quelle heure? 7h30, il n'est plus là. Je vais appeler via le messenger de ma soeur. Parce que c'est quand même mal poli de raccrocher au nez de la matin comme ça. Bonjour à Tontina Marcel. J'attends les étoiles pour ma mère. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Célébrons nous vivants. Pourquoi je lui envoie une petite bière là? Bonjour Solange. Ma soeur, alors, elle fait partie des gens qui sont en mode avion souvent. Hein? Mais pas qu'un peu. Bon, bref, elle aurait quand même dû se connecter un jour comme celui-ci. Bon, c'est pas grave. Parce que ma mère va commencer les divers là. Maintenant, elle me retrouve avec 100 € de facture en direct. Autant que j'achète une carte. Hein?
Voilà, voilà. Eh, pardon. Il faut que je fasse à manger là, parce que j'ai faim. J'ai l'estomac vide, de chez vide. Eh, vraiment, la chicheté de certains ici. Hein? Bonjour Pierre. Bonjour Charlie. C'est l'anniversaire de ma mère. Hein. Vraiment, aujourd'hui, est pointe l'anniversaire de ma mère. Bonjour Hercule, comment vas-tu? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Je suis toujours là, hein. Ne bouge pas. Célébrons nous vivants. Célébrons nous vivants. Allez. Je suis là. Hey, d'où j'ai vu. Oh yo, voilà, là, c'est le porridge vraiment à l'anglaise. Ah ouais, ça chauffe à moi là. J'aime pas trop quand c'est. Les flocons là sont. Allez, alimentons nos vivants. Hein? Joyeux anniversaire à notre maman internationale. Vraiment, je suis. Ma mère a souvent des hauts et des bas. Et là, je suis bien contente d'entendre de la gaieté dans sa voix. C'est. Voilà. Parce qu'à ces âges-là, on va en train de nous cramer donc. Allez. Voyons voir. Bon, maintenant que nous avons célébré la matière, revenons au quotidien. Ah, c'est aussi le quotidien, mais bon, exceptionnel. Hein. On fête son anniversaire une fois par an, en principe. Parce qu'il y a les profils Facebook ici qui sont nés tous les jours. Bonjour Fernand, merci à toi. Oui, par procuration. Alors, la famille, ne perdons pas le nord. Hein? En ce qui concerne le mode avion, vraiment, je suis de tout cœur avec les Camerounais, mais vous enclenchez d'abord, je vous suis. En vrai. Oui, oui. Une fois que ce sera bien enclenché, moi aussi, je vais venir surfer dessus. Je vous encourage vivement à vous mettre en mode avion. Oui. Vous les, ce sont vous les consommateurs. Hein? C'est vous les consommateurs. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ce sont vous, hein, puisque vous êtes au pluriel. Hein? Vous êtes les consommateurs. Donc, si ça vous sert, nous ici, quand ça nous sert, hé, maman, les grèves ici, comme ça nous sert là. Merci Dominique. Bonjour à toi. Comme ça nous sert là. Nous nous exprimons. C'est vous qui payez les factures là-bas. Vous voyez, je viens de décrocher. Je viens de raccrocher, non. Bon, là, je n'ai pas fait exprès. Mais ici, quand j'appelle là en direct, je sais que c'est 1,50 € la minute. Donc, mon petit, je ne fais pas le con avec. Hein? Je ne fais pas le con. Donc, si je veux t'appeler divers avec ma mère, j'utilise WhatsApp comme la majorité ou Messenger. Donc, on va t'appeler divers le soir. Il est vrai que là, j'ai raccroché sans faire exprès. Mais bon, je crois que c'est l'instinct de suivi qui m'a fait raccrocher. Donc, ma mère, elle a 70 ans. Son avenir est derrière elle. Elle a produit ceci toute seule. Elle a payé des études dans une école privée en France, à l'époque du franc. Ça faisait très très mal. Combien de parents célibataires dans ce pays d'ailleurs, vous avez entendu la blague, c'est madame ou c'est mademoiselle. Oui, ma mère, elle met un point d'honneur à mettre mademoiselle devant. Combien de femmes célibataires dans la situation de ma mère aujourd'hui pourraient élever 2 enfants accessoirement? Oui, parce que j'ai retrouvé beaucoup de photos là
des cousines qui sont passées par la maison, voilà. Pas autant que chez mon grand-père, mais ma mère a fait sa vie. Et une vie pas mauvaise. Combien de Camerounais, dans sa situation aujourd'hui, pourraient avoir une vie égale? Bilan, bilan, bilan. Là où ma mère, elle s'est détachée de beaucoup de choses. Elle s'est détachée de beaucoup de choses. Je pense qu'elle s'est même détachée de tout. Le matériel, maintenant, vraiment, à part Jean Labière, moi qui n'aime pas trop quand les gens boivent, quand ma mère dit que je suis capable de dire à ma mère, voilà les brasseries, noie-toi dedans. Salut. 2 filles, ma grand-mère sortie de son ventre, 2 filles. 2 filles. 5 enfants. Bonjour Larissa, comment vas-tu? Là où ma mère au Cameroun, vous savez combien de petits-enfants elle a? Hein? Vous savez combien elle a? 11. Issus des 2 filles. Ma soeur et ma cousine ont fait 10 à elles deux. 10. Donc là où elle est, on l'appelle même mamie cassée. Elle a beaucoup de bonbons. Elle a beaucoup d'homonymes. Elle a des garçons qui sont ses homonymes. Et d'ailleurs, le nom de la traduction du nom, la traduction en français, du moins, la traduction de le nom de ma mère, c'est comment est-ce que c'est stérile. Mais ma mère ne l'aime pas. Donc là, franchement, aujourd'hui, c'est avec de la fierté, oui. Parce que on a souvent l'impression que 70, c'est loin. Oui, c'est loin, mais en même temps, c'est proche. Il est vrai que quand je vois ma mère, 70, je vois l'âge de ma mère, je me dis, moi, j'ai vieilli. Et oui, je suis fière de ce qu'elle a pu me transmettre et je suis fière de la femme qu'elle est. Ma mère, elle a été une femme dure. Hein. Bon, avec l'âge, elle s'est attendrie, mais ma mère, voilà, a été une femme de principe, de poigne, une terreur même parfois. Et voilà, ça a forgé des femmes de caractère. Et aujourd'hui, nous sommes même celles qui comment dire, qui mettons un haut là. Parce que nous trouvons qu'elle se laisse beaucoup aller. Elle donne encore trop et au bout, il y a souvent beaucoup de déception. Bon, moi, je suis plus au Cameroun, mais j'ai ma soeur qui est une terreur. Pas ma soeur, j'ai ma cousine qui est une terreur et qui la traumatise. Alors, ma mère, elle est bien entourée, heureusement d'ailleurs. Voilà. Le fait de l'avoir entendue aujourd'hui avec cette voix, malgré le fait que nous soyons en deuil, voilà. Qu'elle célèbre ses 70 ans comme ça. Je suis sûre qu'elle sera centenaire comme Sambombo à elle. Oui, oui, parce que Sambombo, elle est la digne petite fille de Sambombo. D'ailleurs, il y en a qui disent qu'on lui a transmis les gris-gris, que sa grand-mère lui a transmis les gris-gris et tout, tout le toin. Donc voilà, voilà. Si je suis autant accrochée au changement pour, comment dire, à une meilleure vie pour la plupart des Camerounais, pour l'ensemble des Camerounais vivant sur ce territoire-là, c'est aussi parce que j'estime avoir beaucoup reçu de la vie. Oui, j'ai beaucoup reçu de la vie et j'ai très mal de voir aujourd'hui que beaucoup de Camerounais ne soient même plus capables d'avoir un repas acceptable
un repas acceptable par jour. Ouais. Ça fait très, très, très mal. Parce que avec des situations moyennes, nos parents ont pu nous donner une vie acceptable. Et je ne conçois pas que des personnes à qui nous avons entre les mains desquelles nous avons mis l'avenir du pays, notre avenir, qu'est-ce que j'ai raconté, des personnes entre les mains des personnes, oh, j'arrive pas à formuler ma phrase. Bon, bref, nous avons mis l'avenir du pays et nos vies entre les mains d'un certain nombre de personnes qui, au lieu de travailler à améliorer les choses, sont accrochées au pouvoir, entre parenthèses, et désagrègent le présent et l'avenir un peu plus tous les jours. Merci Zinedine, merci à toi. La situation du Cameroun c'est insidieux, on voit pas tout, hein. Contrairement à nos frères haïtiens qui, eux, vivent pour la énième fois une crise, une crise, comment dire, pas existentielle dans ce sens-là, mais sont en mode extrême survie. La situation du Cameroun, les Camerounais sont résilients. Je pense même pas que ce soit encore de la résilience. Moi, j'estime que c'est la bêtise de ne pas vouloir lutter, de penser qu'on peut on peut faire avec toutes les situations. Je pense que l'implosion du Cameroun sera une des pires au monde. Tout simplement parce que pour la plupart, nous sommes de gros irresponsables. Oui, pour la plupart. Et le temps que ça cuise sur chaque individu, la situation ne fera que se désagréger. Oui, selon ma lecture à moi, la crise au Cameroun sera une des pires au monde si nous ne faisons pas attention. Parce que ce qui se passe dans ce pays est tout simplement inacceptable. Inacceptable. Un pays est censé être structuré. Et quand vous voyez des photos venant du premier manager du pays, Biya, vous avez quelqu'un qui sait un peu souffler sur les bougies. Mais son entourage ne gère pas la chose. Son entourage s'en fiche complètement. Il publie les photos. Il publie les photos. Le mec ne sait plus souffler, c'est-à-dire physiquement, son cerveau n'active plus un certain nombre de choses. Souffler, c'est... On dirait un enfant d'un an qui essaye, à qui on demande de souffler sur sa première bougie. La position de la bouche de Biya, c'est pas la position d'une bouche qui souffle sur une bouche. Et puis tu veux éteindre un feu d'artifice, comme a dit quelqu'un. Hein? On éteint le genre là. Dans le gars dans la tête, c'est fini. Mais on vous dit que c'est lui qui dirige. Hein? On vous dit que c'est lui qui est censé être aux commandes. Nous nous retrouvons dans un pays dans lequel ces ministres sont accusés d'assassinat. Et rien ne se passe. Comment est-ce que nous pouvons avoir la tête du pays des assassins? Dites-nous, bonjour Madelaïd, une fois que une population a atteint comment dire, ce niveau-là, c'est terrible. L'ultime crime. Hein?
Vous avez déjà de ces deux gouvernements en prison. Et maintenant, vous avez un gouvernement avec une partie accusée d'assassinat. Donc, jusqu'où les Camerounais comptent noyer ce pays? Parce que ça ne sert à rien de faire beaucoup de bruit pour rien. Ça ne sert à rien de pleurer, de dire, oh, comme j'entends de certaines têtes percées là, oh, le journaliste est venu au Cameroun pour créer la guerre civile. Créer? Non, mais sérieux, vous concevez que sur la tête d'Amougou Belinga, il y a une guerre civile? Amougou Belinga, c'est qui? Vous n'arrivez déjà pas à bouffer deux fois par jour, une fois par jour. Donc vous allez déclencher, vous n'avez pas déclenché une guerre à cause de la vie chère. Vous n'avez pas déclenché une guerre pour X raisons. À cause de tous ces morts-là, à cause des détournements, vous allez déclencher une guerre because à Mugobelinga. Non, soyons sérieux. Et je m'adresse aux personnes qui surfent sur les ethnies-là. Vous savez combien de personnes ma mère a pu aider? Hein? Et elle ne s'en souvient même pas. Nous-mêmes, nous ne nous en souvenons pas. Des fois, elle me dit, j'ai rencontré un tel, c'est quelqu'un qui te connaît. Elle est convaincue aujourd'hui que quand des personnes au Cameroun vont vers elle, c'est à cause de moi. Oh, non, c'est grâce à moi. Je dis que non, oh, moi, on ne connaît pas. C'est quand on lui explique. Elle fait comme si elle s'en souvenait, mais elle ne s'en souvient pas. Elle ne s'en souvient pas. Combien de personnes sont encore capables d'aider dans ce pays aujourd'hui? Ça veut dire que tu travailles, tu as une vie, tu arrives à mettre les pieds de tes enfants à l'étrier et il t'en reste un tout petit peu pour payer la scolarité à un tel, donner des frais de dossier à un tel, aider un tel à payer sa chambre. Combien de Camerounais le peuvent encore? Vous allez, il y a Camerounais adorent les nouveaux pays là, les Dubaï et tout ça. Vous allez là-bas les gars, tout ce qu'ils ont c'est du pétrole. Non seulement nous avons ce pétrole, mais nous avons tellement de matières premières. Mais on vous dit que c'est Franck Biya. C'est Franck Biya qui exploite le bois. Il fait partie des gens qui exploitent le bois du Cameroun. Et tu regardes même, Franck Biya n'a même jamais posé une école en planche. Ça veut dire qu'il coupe un tronc d'arbre et il fait travailler ce tronc d'arbre pour les riverains. Et il dit, mais faites quand même des écoles en planche à ces personnes. C'est le bois qui vient de leur terre. C'est un bois nourri par leurs ancêtres. Par les dépouilles de leurs ancêtres. Et il y en a qui conçoivent que le fils puisse remplacer un jour le père. Soyons sérieux. Il y en a qui nous disent souvent, nous les Bantous. Donc vous, quand vous souvenez, ça dit, quand vous surfez sur votre Bantou attitude là, c'est juste quand c'est en mode bêtise. Quand c'est en mode culturel. Vous parlez même souvent de vos ancêtres. Lesquels de vos ancêtres ont vécu comme nous vivons là aujourd'hui, avec autant d'égoïsme? Combien? Bonjour Auguste. Il y en a qui disent, oui, je veux savoir d'où je viens, il ne faudrait pas oublier d'où nous venons. Oh, les ancêtres sont montés, oh, les ancêtres sont descendus. À quel moment vous honorez ces ancêtres-là? À quel moment est-ce que nous utilisons ce qui nous a été transmis? Parce que beaucoup de personnes vont dire Oumniobe est mort pour avoir voulu la liberté pour ses frères. Nous ne sommes même pas capables de payer le prix de la lutte pour des salaires. C'est-à-dire que tu travailles. Tout travail mérite salaire. Les Camerounais sont devenus des esclaves. Volontaires, hein, ce coup-là. On va te dire qu'un Camerounais travaille depuis 10 ans. Il n'est pas payé. Un Camerounais travaille pour l'État depuis 10 ans, il n'est pas payé. Et vous allez entendre dire que on a acheté des 4x4 à des ministres. Un ministre a 1 million de carburant par mois.
D'où Jésus. Même de sa propre carcasse. Ma mère disait que tu travailles, si même la nourriture de la bouche, là, tu ne peux pas manger autant que tu cesses de travailler. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Nous voici donc au carrefour de beaucoup de chemins. Et personne ne veut prendre la responsabilité de faire ce qu'il y a à faire. Il y en a qui attendent les élections. Ouais. Bonjour Céline. Je vous ai souvent dit que ma mère s'est détachée de tout matériel. Vous avez entendu la voix de ma mère tout à l'heure. Je ne suis pas sûre que ma mère se souvienne qu'elle soit propriétaire d'une maison, là où elle est. C'est la maison de sa fille désormais. Oui. Elle dit que le fruit du travail de ma mère, qu'on voit poser comme ça, dans sa tête, elle ne se souvient pas. Dans son fonctionnement, ce n'est pas sa maison. Ma mère occupe la chambre la plus petite chez ma soeur. Elle a laissé, si c'est 120 ou 140 mètres carrés, je ne sais même pas. Quand elle va à la cité SIC, elle va chez sa fille. Elle va chez sa fille. Quand ma soeur a eu ses jumeaux là, elle est restée 1 an là-bas. Ma mère ne va pas te dire qu'elle est chez moi. Chez elle, elle est chez sa fille. Et vous avez des personnes qui ont fait du bien commun leur propriété. Et les autres sont assis là et regardent. Il y en a qui arrivent ici avec des injures, des insultes. Nous autres avons été paramétrés de telle façon que le matériel est largement secondaire. Le jour où ma mère a déposé sa carrière, elle a déposé tout le matériel qui allait avec. Tout le matériel qui allait avec. Demandez aux jeunes d'aider à là. Nous autres là, mais nous ne sommes pas les secrétaires de l'époque. L'image, c'est-à-dire les portes d'entrée d'une société. Quand je regarde ma mère aujourd'hui, je ne sais pas à quel moment la vie de quelqu'un change complètement. Ma mère est toujours coquette, elle est toujours, mais elle se contente de tellement peu. Ma mère dort souvent à des endroits, là, regarde comme ça, on dit que, qui est la mère, toi aussi? Comment tu fais pour dormir dans la maison, là? Oui, le genre de maison, tu regardes comme là, tu dis, non, mais je ne peux pas dormir dedans, c'est pas possible. Ma mère arrive chez toi. Elle dit, je pose le corps où elle dort et elle dort comme du plomb. Je ne pensais pas un jour voir des choses comme l'assassinat, le résultat de l'assassinat de Martinez Zoro. Je ne pensais pas. Parce que nous sommes un certain nombre de Camerounais à avoir été traumatisés, c'est-à-dire avoir vu des choses traumatisantes avant même d'être devenus des personnes. Très tôt, nous avons vécu des drames par procuration. Bonjour Nadège.
Aujourd'hui, beaucoup de choses vont défiler dans ma tête. La carrière de ma mère, la vie à la cité, ses collègues. Oui, ma mère a vécu beaucoup de drames et nous les avons vécus par procuration. La première fois où j'ai vu un corps, c'était les collègues de ma mère. C'était nos pères. Un de nos pères et une de nos mères. Et elle est enceinte, la collègue de ma mère. Ma mère est en train de la former. Ils rentraient chez eux comme à leur habitude, entre midi et deux. Beaucoup rentraient souvent chez eux. Et au niveau du passage à niveau, ils ont été embarqués par un train. Et nous rentrions de l'école à l'époque. C'était à l'époque où, voilà, il y avait encore cette coupure-là, il n'y avait pas encore une journée continue. Et là, oui, je me souviens encore comme si c'était hier. Et cette histoire a traumatisé ma mère. Quand on est enfant, on pense souvent que les adultes apprennent de leurs erreurs. Que quand un drame arrive, les adultes s'arrangent pour que les autres n'aient pas à le vivre. C'est ce que moi j'ai souvent pensé. Peut-être parce que nous autres avons grandi dans une bulle. Peut-être parce que quand il y avait un accident comme ça, Alucam trouvait des solutions pour ne plus perdre ses agents. La désillusion totale. Quelques décennies plus tard, me rendre compte que non, c'était une exception. Ce dans quoi moi j'ai grandi était une exception. C'était pas la règle. C'était pas la règle. Nous avons juste eu la chance de grandir dans un milieu où nous étions protégés. Quand un parmi nous mourait d'une façon tragique, ou quand un de nos parents mourait d'une façon tragique et que la société pouvait mettre en place des solutions pour que ça n'arrive plus, c'était fait. Nous avons une de nos petites soeurs qui a perdu son pied. C'est Soko Voyage. Je pense que c'était Soko Voyage, Central Voyage. Le bus qu'il avait fauché. À l'époque, pour aller à l'hostellerie de la Sanaga, nous traversions encore l'axe lourd. Mais elle était amputée de sa jambe, de sa jambe droite. Mon Dieu, une belle fille. Elle avait quel âge? Elle avait 10 ans. Après ça, le petit tunnel. Après le passage à niveau là, juste à la sortie du passage à niveau a été construit pour que nous n'ayons plus à traverser l'axe lourd pour aller au club. J'ai toujours pensé que c'était la règle. Je ne savais pas que c'était la société, c'était juste la société qui, voilà, formait une agence et voilà, ça coûte de l'argent, c'est long. Et c'est la société qui nous, c'est Alucam qui nous protégeait. C'était pas le Cameroun qui nous protégeait, c'était Alucam qui nous protégeait. Et ça a souvent été ça. Après la mort des collègues de ma mère, on a mis des barrières. Oui, les barrières que vous voyez là au niveau du passage à niveau, c'était après ce drame-là, si je ne m'abuse, pour protéger les agents. Et aujourd'hui, il y en a qui ne conçoivent pas que nous soyons en train de lutter sans rien attendre en retour. Quand nos parents tombaient à l'usine, parce que les accidents à l'électrolyse c'était de pur drame. C'était des brûlés, mais
Des gars, quand il y avait un accident, ils cuisaient. Et on avait l'assurance que nos parents allaient être évacués. S'il fallait être hospitalisé 6 mois, ils étaient hospitalisés 6 mois. Les soins étaient payés. Aujourd'hui, pour être évacué, oui, nos parents étaient évacués. Comme vous voyez les ministres, là, quand on ne pouvait pas les sauver au Cameroun, s'il fallait t'envoyer à l'étranger, on t'envoyait à l'étranger. Voilà ce que moi j'ai connu. Quand tu prenais ta retraite, je pense que tu étais encore, tu avais encore droit aux soins pendant 2 ans, je pense, une année sûre. Donc, après ton départ à la retraite, la société te soignait encore pendant 1 an ou 2 ans, gratuitement. Voilà ce que nous connaissons. Voilà ce que nous avons connu. Quand un agent à l'UQAM décède, la société, du moins, à l'époque, la société fournissait le cercueil. Quand tu mourras en fonction, on t'accompagnait jusqu'à ta dernière demeure. Je me souviens, quand j'étais petit, il y avait les vélos dans cette ville-là. Quasiment tous les agents à l'UQAM avaient des vélos. Tu voyais les vélos le matin, même les vélos aujourd'hui. Beaucoup n'arrivent plus à s'acheter un vélo. En début de carrière, ils avaient des vélos. Après, ils avaient des motos. Les cadres finissaient par avoir des voitures. Donc d'ailleurs, à l'UQAM fournissait même des vélos. Ils avaient leur nom dessus. Ils avaient des places pour poser. Ça veut dire que là, c'était ton nom. C'est là où ton vélo devait être placé. Voilà ce que nous avons connu. Donc aujourd'hui, nous repartons à aider à l'UQAM. Les salaires, quand tu regardes même les salaires, il y en a même... Les sous-traitants ne sont pas payés. Tu regardes même le dispensaire. Tu regardes même... comment est-ce que nous avons fait pour en arriver là? Pourtant, il était prévu qu'à l'UQAM soit... qu'il y ait une extension. Nous qui avons connu des routes bitumées, on nous traitait d'enfants de Mbeng. Pour ceux de la ville là, nous étions les enfants de Mbeng. Ils disaient, hey, les enfants de l'UQAM là, Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à la gestion de l'UQAM par un individu. Si notre père là avait écouté les sirènes de Bia, il aurait fini comme voyait Dioro. Oui. C'est Dioro qui l'a remplacé à l'UQAM. Lui, il a écouté les sirènes. Le fonds retraite, c'est une partie du fonds retraite de ma mère qui paye mes études ici. Qui finance mon voyage. Une partie du fonds retraite. Ma mère avait pris une partie de son fonds retraite. Créé par un visionnaire. Un Camerounais. Un fils du littoral. Et aujourd'hui, notre père, là, il ne se retourne même pas. Tellement il a mal. Lui, il a mal. Quand je vois, quand j'entends ma mère, oui, j'ai la certitude que je ne me suis pas trompée. Oui, j'ai la certitude que je ne me suis pas trompée.
Parce que ma mère a passé son temps à lutter pour le bien-être de l'autre. À nous sacrifier même. Hein. Ma mère a commencé à, on va dire, investir sur nous. Largement après qu'elle ait fait pour les autres. De telle façon que quand ma mère a décidé de m'envoyer à l'étranger, mes oncles ont dit qu'elle gaspillait son argent. Oui, parce que pour une fois, ma mère avait décidé de mettre son argent sur nous. Du moins, pour ceux qui pensaient que, voilà, elle était riche. Non, elle n'était pas riche. Ma mère a fini sa carrière, elle n'était pas cadre, elle était agent de maîtrise. Hein. Bon, bref. Cette journée, voilà, c'est pour célébrer ma mère. Pour célébrer notre mère, hein, parce que c'est pas, c'est pas ma mère à moi toute seule. Voilà. J'ai beaucoup de frères et sœurs. Et je sais qu'elle va aussi ressasser, oui, va ressasser beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que après avoir ressassé tout ce qui est douloureux, elle ne gardera que ce que la vie lui a apporté de bon. Ouais. C'est ça qui fait à ce qu'elle se relève de, voilà, de beaucoup de choses. Sur ce, la famille, seule la lutte libère. Il est inconcevable que Laurent Esso soit toujours en fonction. C'est inconcevable. Nous n'avons pas connu... Non, c'est pas possible. Même au niveau de la LUCAM, quand tu merdais, oh là là. Quand tu merdais, nous avons connu autre chose. Il nous a été transmis, du moins, pour une partie, il nous a été transmis la lutte, l'honneur. Eh oui. Dans ce pays-là, il y a encore des hommes d'honneur et des femmes d'honneur. Dans ce pays. Et c'est pour cela que nous autres luttons. Parce que nous avons la certitude qu'il y a des personnes dans ce pays-là qui peuvent diriger autrement. Et que tout le monde n'écoute pas les sirènes du diable. Oui, tout le monde n'écoute pas les sirènes du diable. Harry Richaud, bonjour. Ça va et toi? Vous étiez où hier à l'hôtel de ville, là, je vous ai vu très sérieux sur l'après-midi, non? Ouais, on était à la Vincent ça. Et c'était une réunion, parce que j'ai croisé le ministre de l'Éducation nationale. Non, du tout, du tout. Nous venons tous nous sortons de congé là. Tu peux quand toi, dis-moi. J'étais à l'hôtel de ville, il y avait des ateliers sur le PAD, le bilan du PAD. Voilà. Et du coup, en sortant, j'ai vu clairement que je suis allé. Une seconde, s'il te plaît. Donc, tu t'es prévu. Comme j'avais croisé Papa Ndiaye et je savais qu'il avait bougé son programme, je me suis dit. Ah, tu avais choisi septembre, toi? Des cartes de l'éducation pour discuter avec lui, ça. Oui, là, ton éval est prévu quand? Et d'un coup, je vois deux policiers, 15 mai. Des motards. Et toi, alors le 15. Oh là, ouais, c'est bien chargé. Une seconde. Oui. Et toi, tu peux quand? Mardi 2. Ouais, non, c'est mort. Mardi 2. Jeudi 4. Non, elle en a déjà 2. Et non.
Ce jeudi 27? Non, c'est mort. Vendredi, ce vendredi 28? Oh là là, c'est la cata. Hein. Comment ça être... Tu sais comment ça se passe à fin d'année? Non, mais il y avait, comment ça s'appelle Non, peut-être que les RH ont décidé que cette année, il fallait faire toutes les évaluations avant la rentrée. Hein. Moi, je n'étais pas là la semaine dernière, non, je ne peux pas dire. Alors, tu dis que tu t'es prévu le 15. Donc, le 15... avant le 5 mai? C'est une blague? Non, 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 c'est cric-crac là. Le 5 mai, t'es pas sûr que c'est juin? Ah non, ça peut pas entrer le 5. Non, mais elle veut faire ça comment là? Au forceps. Est-ce que tu peux le vendredi 12? Non, c'est le 5. Oh là là, non mais c'est chaque année c'est la même chose. Comment on fait ça là? Chavant. Chaud, hein, chaud bouillant. Le problème c'est que toi aussi t'es pas libre tout le temps. Le 27, le 28, c'est cric-crac. Hein. Sauf si maintenant elle veut vraiment s'épuiser à la tâche. Le 24, tu peux pas. Hein. Ah non, mais c'est aujourd'hui, c'est le même, c'était même hier. Ah, la blague. Point Axel. Tu peux, non, aujourd'hui tu peux pas. Aujourd'hui tu peux pas. Daubier, point répartition Daubier. 8h30 tu peux, le 27, non? Non, le 26, non, demain non? Non. Je peux pas. Oh là là. Oh ben là, c'est abusé. Comment on fait ça? Lundi férié. La réunion des 3. Le mardi, c'est même pas la peine. Bon, ma Sarah. On fait ça comment? Le 4. Non, ça va pousser à 17h30. Non, mais là, c'est mission impossible. Hein. Et moi, ce coup-là, Tom Cruise, moi, je peux pas jouer, je peux pas incarner l'agent, comment est-ce qu'on l'appelle? Ah non, mais là, tu me demandes de te trouver un mouton à 5 pattes, hein, me voir même à 6. Hein. T'es promouvable? T'es promouvable ou pas? Ah, moi, je suis depuis peut-être 7 ans. Ah non, je peux pas là. Hein. Bon, allez, la famille. Et c'est pour tout le monde? Et c'est quoi? On n'a pas... Ah, moi, je veux bien, mais je fais ça comment? Moi, je fais pas de miracle. Hein. Si vous voulez faire des évals à 8h, moi, je vous dis, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voulez caler à 8h? Tu peux à 8h? Non, mais on va le faire à 8h. Quel jour à 8h? Mardi 2. Vendredi 5. Expérimentation. Ça se passe où ça? C'est l'éval annuel de qui ça? Il y a pilotage de quoi? Oh là là, mais c'est rock'n'roll à la fin de l'année scolaire. Hôtel de ville. Non, non, ça c'est pas bien.
Ah non, ça c'est pas bien du tout. C'est à l'hôtel de ville, les Val à 8 h. Bonjour. Hein. Alors, comment on fait ça? On essaie de faire entrer ça le 5 à 15 h. Ah ben c'est pas moi qui veux, c'est un petit trou que je viens de trouver. Donc le 5, 15 h. Bon, on va placer ça là, on va voir. Donc, toi tu étais... Ah donc, mais écoute, moi je propose après, tu t'es prévu le 15 juin, hein, c'est ça? Non. Mais pourquoi je te trouve pas là, 15? Non, le 15 mai. Donc, alors, on va basculer ça au 5 mai, on va essayer, hein, si ça lui convient pas. Vendredi 5 mai, j'ai dit 15 h, hein, c'est ça? 15? Come on. 15, 16. Bon, ça va être au forceps, hein. Et au 4 pas de course, hein, 15, 16. Voilà, on va faire ça. Je le mets sur le tableau. Allez, voilà. Voilà. Et quand je pense que tu es la première de la journée, on n'est pas sorti l'auberge. Allez. Non, non, je pense pas. Bon, bien bas, je te salue. Ciao, ciao. À bientôt. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc voilà, c'était une journée pour la journée, le D-Day de ma mère. Moi, Germaine, je ne sais pas si je te dis bonjour. Alphonse, je te dis bonjour. Non, les enfants, nos enfants nous célèbrent. Les enfants célèbrent tous les parents, même si on ne le dit pas. Dans nos cœurs, voilà. Bonjour à toi, Maya. Oui, il y a beaucoup de douleurs aussi. Oui, beaucoup. Il y en a qui m'ont dit que ça fait partie de la vie. Ce n'est pas parce qu'on a vécu un certain nombre de drames qu'on souhaite que les autres le vivent aussi. Oui. Moi, j'ai grandi dans un environnement où les adultes ont passé le temps à protéger d'autres adultes et à protéger les enfants. Ouais. On ne réalise pas souvent la chance qu'on a quand on est dans certaines démarches. C'est après qu'on se rend compte qu'on a été élevé par des personnes de grands. Oui, moi j'ai eu cette chance-là, d'avoir été entouré par des personnes de grands. Mais vraiment. Et beaucoup sont restés dans ma vie. Et oui, c'est vrai que maintenant nous célébrons nos parents parce que nos parents à un certain âge, et puis ce sont des parents qui nous ont beaucoup donné. C'est pas une histoire d'argent, mais pour ceux qui parlent de spirituel et tout ça, oui, nos parents nous ont transmis un certain nombre de valeurs qui font de nous aujourd'hui les personnes que nous sommes. Mon être est partagé aujourd'hui, oui. Je me rappelle de ce que ma mère a perdu, des choses qui l'ont beaucoup ébranlé. Mais en même temps, elle est souvent sortie de ces drames-là encore plus forte. Donc voilà. Et je ressens tellement cette femme que ça fait peur. Pas que physiquement, mais voilà, j'ai moins de discipline que ma mère. Hein, ouais. J'ai réussi à garder 2-3 choses importantes dans la vie. Donc voilà. Coucou Tatiana.
Non, faut pas gérer. Je vous ai dit que je me suis beaucoup apaisée. Et il y a des choses que, vous voyez, j'ai décidé de ne plus gérer. Ma mère, comme elle a dit ce matin, s'est vidée, elle s'est beaucoup vidée la tête. À 70 ans, oui, on a un certain nombre de drames derrière soi et des drames sûrement à venir aussi. Ma mère, la perte de sa mère, la perte de sa sœur. Non. Et je célèbre aussi les 70 ans de ma mère aujourd'hui parce que ma tante, elle, oui, ma tante, elle ne les aura jamais. Donc je célèbre 2 fois plus l'âge de ma mère aujourd'hui parce que ma tante n'aura pas la chance de fêter les 70 ans. Elle est partie beaucoup trop tôt. Allez, la famille, ça m'a fait du bien de partager ça avec vous aujourd'hui. Et longue vie vraiment à ma mère. En forme, hein, parce que je ne souhaite pas qu'elle ait 100 ans ponctués de maladies, voilà, non. J'espère qu'elle va garder longtemps cette forme-là. Et j'espère qu'elle va voir ses arrière-petits-fils. Même comme mes filles ne semblent pas vouloir faire des enfants un jour. Non, mais vraiment, j'ai deux éléments. Ma fille Lulu, alors, c'est la magie. Faut surtout pas lui parler d'enfants, des trucs comme ça, mariage et tout. Ma fille te regarde comme ça, elle dit que tu vas bien regarder. Il n'est que 21 ans. Donc, voilà, voilà. Et s'il vous plaît, administrateur, ne bloquez même pas. Oui, il faut laisser chaque personne s'exprimer. Le jour où nous allons bloquer, là, ce sera un jour où ces personnes-là ne vont même pas délirer. Hein? Quand elles délirent comme ça, il faut les laisser. Il faut les laisser délirer. C'est pas la peine de... Ma mère a souvent dit que quand une personne te tire par le bas, tu t'en débarrasses. Et tu n'as pas besoin de t'en débarrasser physiquement. Hein? J'ai des garçons, moi j'ai que des filles. C'est ma soeur qui a fait 2 garçons. Et ma cousine en a 2 aussi. Moi, je n'ai que des filles. Et les nouvelles générations, là, je crois que ceux-là vont faire les enfants à 40 ans. Ou celles-là, elles vont faire des enfants à 40 ans. Et tu parles de mariage et elles sont toutes, même mes cousines, hein, les cousines à Paris, maman, qui ont l'âge de mes filles. Quand tu les entends parler, tu dis que maman, ici, il n'y a que le numéro de série qui change. Hein. Ce sont les mêmes. Les enfants d'aujourd'hui, là, Zamba, chacune pense à sa vie, chacune... Et non, 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 elles veulent avoir des vies bien constituées avant de se trouver un petit. De vieilles filles en cours de téléchargement. Ce n'est pas pour rien que ceux qui sont plus jeunes que nous disent qu'il y a que les femmes africaines ne sont plus bonnes à épouser. Parce que les rejetons que nous avons déposés là dans les sociétés. Ma feu grand-mère qui disait que oui, tu es là, tu ne veux pas accoucher, tu fais les études. C'était comme une malédiction. Le jour où tu iras avec un homme, tu tomberas enceinte. Je la regardais comme ça. Je dis que mais si on lui donne les phénomènes que nous mettons au monde maintenant, mais qui est Seigneur? Ce sont les ambitions bac plus 50 que tu veux voir. Ce sont les ambitions bac plus 50. Maman Sarah. Les gars, accrochez-vous. Hein. Les filles afro d'aujourd'hui ne sont pas les filles afro d'hier. Moi, je dis ça, les chiens ne faisant pas de chat. Allez, la famille. Bien bas, je vous salue.
Joyeux anniversaire à ma mère. Pomba, ce n'est pas comme si tu allais faire le bisou. C'est, tu souffles. Allez la famille. Là, je célèbre ma mère. Amo Belinga. H-48. C'est demain que nous allons savoir si le Cameroun nous appartient encore à nous tous. Que accusé de torture, d'assassinat, on te laisse aller bouffer le sanga avec tout un paquet de sucre chez toi. C'est demain que nous allons, non, dans 48 heures. Mouton, prépare-nous la veillée. Des adeptes là. C'est demain que nous allons savoir si c'est du lard ou du cochon. Je ne perds pas le nord. Demain là, le juge Schlick va nous dire si lui-même là est un enfant de la République ou s'il est un enfant du système Amoro Belinga. S'il est un enfant de la République, Laurent Esso, assassin en série. Voilà. On se tamponne. Seule la lutte libère. Parce que la vie, c'est la bastonnade. Même pour manger la pomme. Je suis en mode lutte. Ah, cet après-midi, peut-être la famille. Non, pas cet après-midi. Je suis en train de faire de la peinture. Quoique, c'est la deuxième couche, ça ira beaucoup plus vite. Je suis en train de... Non, là, il faut que je finisse d'aménager chez moi. Il ne faut pas exagérer. La vie, ce n'est pas un chantier perpétuel. Bon, bonne journée à toi, Maxi. Pru. Bien bas, je te salue. Nous sommes ensemble jusqu'à la gare. N'oubliez pas, entre midi et 2, mode avion veut dire qu'on se connecte même pas. On ne veut pas vous voir sur Facebook, taper les commentaires. Quand ça aura pris, quand la mayonnaise aura pris. C'est là où moi, je vais débattre. Dis-moi, vous savez que avec la fine équipe, pour l'instant là, nous vous laissons prendre vos responsabilités. C'est ça être adulte. Orange, pas fraîche du tout. Entre midi et 2. Quand on dit orange, vous les boycottez tous. Pierre n'est pas différent de Paul. Donc, entre midi et 2, ça ne vous coûte rien. S'il ne bouge pas entre midi et 2, là, vous rajoutez entre, on va dire, minuit et 6 heures du matin, mode avion. 0 giga, 0 appel. Si ça ne tenait qu'à moi, ce serait entre 22 heures et 6 heures du matin. Mais les Camerounais aiment trop la vie. Donc, on ne vous a pas demandé de vous suicider. On vous demande juste de lutter. Au minimum, de résister. Donc, si les gars là, pendant toute cette semaine, les gars ne bougent pas, en faisant le mode avion entre midi et 2, vous rajoutez entre minuit et 6 heures du matin. On va dire 5 heures. Parce qu'on se lève tôt en Afrique. C'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Vous êtes là, vous payez la minute aussi cher que Kambeng. Avec 36 000 francs de SMIC. Non mais sérieux. On est où là? Allez. La mauvaise vie là. Voilà ce que vous devez en faire.